la circulation de gens de tout poil, tel de dire. Et je pense que pour être coiffeur, il n'est pas nécessaire d'avoir une maîtrise de psycho, mais un doc, ça peut servir. Dans la mesure où je pense que aller vers les gens, connaître les gens et essayer de les rendre plus beaux à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur, c'est le but de piano coiffure. C'est-à-dire que piano coiffure, oui. En italien, rue de Richelieu. Voilà. Combien, je crois, c'est 48 rue de Richelieu. Oui. Et la Bibliothèque nationale, c'est 58. Oui, nous sommes voisins. En italien, piano, ça veut dire le plan. Ça veut dire aussi lent. Qui va piano voilà, vassano. C'est ce que je voulais arriver. Excusez-moi. Oui. Voilà, c'est pour ça. Ça veut dire le pianoforte, mais ça veut dire qui va piano vassano. Et en général, tous les salons de coiffure qui existent, c'est plutôt turbo que piano. Donc j'ai lancé ce concept en 1976, quand je suis revenu de Londres, où j'ai appris ce métier chez Vidal Sassoon. Voilà. D'où votre nom de Gray. Voilà. Donc je pense que d'abord il faut aimer les gens, il faut avoir envie de les rendre heureux, plus beaux, enfin, etc. etc., etc. Et donc, qu'est-ce qui s'y passe? Ce piano, les gens vont jouer ou c'est vous qui jouez? Les deux. Ben, je fais un concert tous les mois où j'invite d'autres pianistes. Dans ce local? Oui, bien sûr. J'ai une quarantaine de places, si vous aimez mieux. Je fais cabaret. Il y a quand même beaucoup de place dans cet endroit. Il y a 110 mètres carrés. Ah oui. Et donc, chacun vient jouer ou c'est vous qui jouez? Alors, tous les mois, on organise des concerts avec des musiciens que je connais ou que je ne connais pas d'ailleurs, ou qui viennent passer des auditions. Je fais cabaret, si vous aimez mieux, et on passe le chapeau après, et après on boit de champagne. Voilà. Ah, c'est amusant ça. Ouais. Et c'est quel genre de musique alors finalement? Alors, musique classique, beaucoup de musique classique, chansons françaises. Comme dit le proverbe, quand la musique est bonne, quelle qu'elle soit. Oui. Et vous-même, vous écrivez des paroles aussi? Paroles, musique, arrangements, je fais tout. Oui. Et je fais des disques aussi, je fais des CD. Et c'est quel genre de musique alors que vous faites? C'est la mienne, c'est la chanson française, très inspirée de Brassens que j'ai connu dans les années 60. Voilà. À Montmartre, voilà, où je passais, des gens comme vous avez entendu parler de Bernard Dimet, des gens comme ça. Oui. Poète montmartrois, enfin bon. Et j'ai eu la chance de rencontrer quand j'avais 17-18 ans ces gens-là qui m'ont encouragé à continuer à écrire. Alors comment se passe, enfin pour terminer, parce qu'on va pas dire, comment se passe votre rencontre avec Marielle Frick? Alors vous suivez ce qu'elle fait, vous comprenez ce qu'elle fait? Oui, ben ça fait 12 ans que nous vivons ensemble et elle avait un commerce juste à côté dans les jardins du Palais Royal. Ah oui, parce que cet endroit rue de Richelieu, ça fait longtemps que vous y êtes? 12 ans. 12 ans, c'est ça, voilà. Avant, j'étais rue des Lombards. Oui, au Châtelet. Oui. Et donc, quand je me suis installé là... Ah oui, il y avait un coiffeur rue des Lombards qui était assez original. Oui, qui faisait des choses à l'extérieur, sur des anciens fauteuils, tout ça. Exact, c'est ça. Décidément, je vous ai suivi. Voilà, vous m'avez suivi sans le savoir. Mais oui, je coiffais en terrasse, etc. Oui, j'avais mon piano. Voilà, Bon, j'avais des gens comme Beko, comme etc. qui venaient jouer. Enfin bon, donc c'était déjà un endroit assez original pour l'époque. Assez branché. Oui, très branché. Donc vous disiez qu'effectivement, il y avait cette rencontre, elle était au Palais Royal, etc. Oui, donc je suis allé dans sa boutique, et puis comme ça, je passais, quand je me suis installé, j'allais voir un peu tous les commerçants du coin. Et puis elle est venue se faire coiffer chez moi, et puis voilà. Vous étiez aussi coiffeur pour dames et pour hommes? Je suis coiffeur pour dames et pour hommes. Ouais, d'accord. Je suis pas coiffeur, je suis décoiffeur. Je fais de la coupe de cheveux, c'est-à-dire que je sculpte sur le cheveu pour qu'on n'ait pas besoin de s'en occuper pendant plusieurs mois. Voilà. Alors justement, comment se passe le dialogue avec le client? Il vous laisse faire ce que vous voulez? Vous êtes sculpteur ou vous dit... Alors je regarde les gens en pied. Visagiste un petit peu, oui. Plus que ça, physiognomoniste. Oui. Parce que ça va avec l'ensemble. Il y a des proportions, la façon de s'habiller, toutes les façons de vivre. C'est un peu basé sur la morphopsychologie. On regarde les gens et on essaye de savoir ce qu'il ne faudrait pas leur faire, ce qui leur irait pas. Oui. Et tout le reste, après, on leur propose. La longueur des cheveux, ce qu'on veut, et ce que les gens ne savent pas dire, ou ne peuvent pas dire, ou n'ont pas le même... Vous leur proposez quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas, ou qu'ils n'avaient pas formulé. Ouais. Et donc Marielle, elle peut vous envoyer éventuellement, qui s'occupe de relooking, elle peut vous envoyer des clients. Voilà, on échange beaucoup de choses, et puis on est dans le savoir-être, hein, tout simplement. Ah voilà, la fameuse expression savoir-être. D'accord.
Bon, écoutez, je vous remercie. J'ai toujours espéré avoir des dialogues avec justement le métier de coiffeur. Je pense que effectivement, les gens sont pas. Il faudrait même que vous ouvriez une école de coiffure à la limite. Ouais, j'ai fait ça. Je n'ai pas ouvert une école de coiffure, mais j'ai donné des cours Oui, à des coiffeurs qui avaient des salons en province, etc. oui, parce que Et là, je les ai un peu initiés à cette nouvelle façon de rencontrer les gens et non pas de leur proposer du copier-coller sur catalogue, oui. mais de faire un travail plus holistique en fonction de la... Alors vous leur expliquez ce que vous allez faire, comment ça se passe? Ouais, je leur donne plusieurs, je leur demande déjà ce qu'ils ne veulent pas, Oui. premièrement, Mm. bonne question. Ensuite, à partir de là, je leur propose différentes longueurs, différents dégradés, différents défilages, différentes façons d'avoir ou une nouvelle coiffure ou de garder la même, mais de changer les volumes de place, parce que souvent, vous savez, la féminité passe chez beaucoup de jeunes femmes par la longueur des cheveux. Oui. Alors, en tout cas, au moins jusqu'à l'adolescence. Et je leur propose de leur couper les cheveux, mais en les sculptant et en essayant justement de dégager une physionomie beaucoup plus intéressante et qui ne soit pas fixée uniquement sur les cheveux, mais sur l'ensemble de l'individu. C'est une deuxième pôle cheveux quand même. Oui, oui, c'est cela. D'ailleurs, on a parlé avec Marielle de cela, de tout ce qui est vestimentaire, cheveux. C'est une sorte d'interface entre le mental et le physique. Parce qu'à Et l'intérieur... d'ailleurs, le cheveu, c'est quelque chose de végétal quelque part. Tout à fait, ouais. D'ailleurs, Ça c'est une s'approprie. partie végétale qui repousse et qu'on peut couper, comme les Ouais. lauriers. Ah ouais, ça c'est hyper intéressant. Moi j'étais en 1974, j'étais enseignant d'anglais dans un collège et pendant les vacances, j'allais faire des traductions chez Vidal Sassoon à Londres. Et j'y suis allé pour 2 semaines et je suis resté 2 ans. Ouais. J'ai donné ma démission et je suis resté. J'ai trouvé que ce métier était merveilleux et que j'avais envie de manipuler, de travailler, de faire exactement ce que faisait Vidal Sassoon. Bon, en tout cas, je retiens cette idée de cabaret mensuel. C'est bien ça. Euh, Ça apporte beaucoup de gens qui ne se connaissent pas, qui fréquentent. Il y a à peu près 450 personnes qui fréquentent ce salon, mais qui ne se rencontrent pas forcément en même temps, bien sûr. Et tiens, ah bon, toi aussi tu viens ici? Oui, moi je viens. Et alors, donc, ça crée un lien, c'est très intéressant. donc chacun joue quelques minutes, Oui. une 5-6 minutes. Alors, ça dépend. Il y a des gens qui arrivent avec leur violon, leur flûte, etc., leur Oui. saxophone. Mais on le prévoit quand même un peu à l'avance, puisqu'il y a tout le monde c'est un public joueur et jouant en même temps. C'est très mélangé. Et C'est un moi, peu la même chose que ce qu'on appelle les clubs de poésie, mais à un autre niveau. C'est un peu ça. Oui. Chacun arrive avec son texte, avec sa Voilà. partition, avec son Et morceau. je reçois d'ailleurs des gens qui récitent de la poésie. Des Ah gens oui, qui- aussi. Oui. Ils peuvent Des gens s'accompagner, qui- ils peuvent être accompagnés par un musicien Voilà. aussi. Des gens qui font ce qu'on appelle en anglais des lectures, des lectures. Oui. Voilà. Et c'est bien parce que ça crée une communication entre les gens et une découverte aussi des talents de chacun. Mais moi, j'ai toujours pensé que c'était souhaitable qu'il y ait un lieu comme ça à Paris, parce qu'il n'y en a pas assez de lieux où les gens peuvent échanger sur la musique et puis jouer à tour de rôle. Au niveau poétique, il y en a beaucoup. Ouais. La peinture, la poésie, tout ça, ça fonctionne assez bien. Mais dans la musique, c'est un peu un parent pauvre. Et vous savez, vous qui êtes historien, vous savez qu'au Moyen-Âge, la poésie, elle était chantée. Oui, il y avait les troubadours Eh aussi. oui, elle Oui. était chantée d'abord. Donc la musique et le son et la poésie vont très bien ensemble. Oui, enfin, cela dit, j'ai quelques réticences à ce sujet, parce que je pense qu'une bonne musique n'a pas besoin de chant. C'est vrai. Et que parfois, une mauvaise bonne musique poésie. peut profiter d'une bonne C'est vrai. chanson. Donc c'est pour ça que c'est une recherche d'équilibre. C'est toujours une recherche Oui. d'équilibre. D'accord. Merci beaucoup. Ouais, je vous en prie.